J'aime bien rencontrer les gens parce que j'aime bien effectivement sentir l'entrepreneur, j'aime bien sentir sa force de conviction, j'aime bien aussi en fait assister à un pitch. Je trouve que quand c'est bien fait, c'est vibrant. Donc je suis Angélique Gérard, j'ai 42 ans et j'accompagne le groupe Iliad depuis 18 ans maintenant, donc les marques Free et Free Mobile. Je suis présidente de 9 filiales du groupe qui regroupent un effectif de presque 7000 personnes. J'ai la chance aussi depuis 2 ans d'accompagner Europcar en tant qu'administratrice indépendante et j'ai rejoint en fait également le board de Babylou. Je suis également cofondatrice de 28 Box. C'est des box sur l'hygiène féminine, sur un sujet assez tabou que sont en fait les cycles menstruels des femmes. D'une part parce que j'ai une forte appétence au risque, je suis extrêmement joueuse. Aussi parce que ça m'apporte une véritable oxygénation intellectuelle par rapport à ce que je fais. Aussi parce que je trouve que c'est super de contribuer à l'écosystème français et d'aider de jeunes entrepreneurs, parfois même moins jeunes, à passer une première step. Et puis, on le dit assez rarement, mais c'est aussi la vérité pour des questions fiscales. J'ai fait partie d'un club à l'époque avec l'INSEAD, ça a été mes premiers deals. On est très peu de femmes business angel, donc souvent quand on vient me chercher, c'est parce qu'on cherche aussi à avoir une sensibilité féminine. Évidemment, je fais des investissements avec Angel Square, donc anciennement FundMe, donc je crois que ça fait 3 ans également que je prends des dossiers sur la plateforme. J'ai des amis, évidemment, business angel, parfois qui me poussent un dossier, je leur pousse un dossier. Donc c'est vrai ça commence à bien fonctionner. Et puis vu que vous nous rassemblez aussi maintenant sur la plateforme, c'est plus simple. On a tendance maintenant à se déporter sur la plateforme pour communiquer. Avoir la bonne idée, être la bonne personne, avoir la bonne équipe, être capable de l'exécuter, avoir un cap, s'y tenir, être pragmatique, tenace. Donc ça, c'est des points effectivement qui sont importants pour moi. Alors j'ai un portfolio aujourd'hui d'une 20aine de sociétés. J'aime beaucoup Pampa, qui s'est lancé il y a quelques mois maintenant. Je trouve ça hyper sympa, donc c'est le concept, des bouquets champêtres avec abonnement. Il y a aussi Pumpkin, donc le transfert d'argent entre particuliers. 3 jeunes entrepreneurs qui mènent tambour battant leur business. Je suis là si on me sollicite. Évidemment, j'ai une expertise en matière d'expérience client, de relations clients, de croissance, de management, en social. Donc, si on vient me chercher effectivement sur un de mes domaines d'expertise, je réponds généralement par mail, très souvent tard le soir. Et puis après, ça peut m'arriver en fait de faire un déj avec des startups coup de cœur. Forcément, compte tenu de nos responsabilités, on a un réseau, on a un carnet d'adresses. Et ça m'arrive régulièrement de croiser un groupe, une grande entreprise, et puis de me dire mais il faut impérativement que je les présente à un tel, il y a un partenariat à faire, je suis sûre qu'il y a des synergies, et donc je fais ces go-between. Ça en revanche je le fais assez naturellement. Alors en termes d'investissement, je suis plutôt sur une stratégie de diversification, donc je fais de petits tickets. D'une part parce que, comme je vous le disais, je suis pas full cash, je réinvestis presque un tiers de ce que je gagne dans des startups. Donc j'ai pris en fait ce créneau parce que je pense que c'est important, d'aider, d'encourager et parfois de temps en temps porter aussi des gens. Donc on a presque, je dirais, cette responsabilité quand on a un peu réussi sa vie. Je fais des tickets moyens, donc plutôt de 10 000 €. Je peux faire plus en fonction du coup de cœur, ça m'est arrivé. J'aime bien être en phase de seed, c'est-à-dire en phase d'amorçage, parce que c'est from scratch et qu'on aide vraiment l'entrepreneur là à passer cette première étape. Je peux être amenée à faire de la phase A, mais de façon, je dirais, assez rare. Quand je fais de la phase A, c'est que j'ai loupé le closing du seed. Je pense que d'une part, il faut bien définir son projet. Il faut oser la différence. Il faut aussi parvenir à bien évaluer en fait sa valeur ajoutée sur le marché. Je le disais, il faut être pragmatique et tenace, et il faut être humble et pas avoir peur de l'échec et de se dire qu'on va recommencer, parce que c'est ça l'histoire d'un entrepreneur, c'est up and down, et donc systématiquement il faut y retourner.
qui m'a effectivement attirée, c'est avant tout le filtre de qualité que l'équipe réalise. La plateforme est évolutive et se rapproche en fait de plus en plus des besoins des business angels. Le fait d'arriver effectivement aussi à nous rassembler, donc là au moins ça permet effectivement d'avoir ce côté reco, expertise, analyse qui me permettent aussi à moi d'évoluer sur mes stratégies d'investissement, mes choix, voire même parfois mes raisonnements. Donc ça c'est assez précieux.